Ce rassemblement est important aujourd'hui partout en France pour marquer le fait que nous refusons ce qui semble être la pente prise par l'histoire, ou en tout cas que d'aucuns souhaiteraient qu'elle soit la pente inéluctable de l'histoire, celle de la glissade vers le fascisme et vers la prise de pouvoir aussi en France de l'extrême droite. Je me souviens ici d'un discours spontané là aussi, c'était le lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le lundi soir, nous nous sommes retrouvés ici au mois de juin dernier et on m'avait là aussi donné la parole et j'avais dit que tous ensemble, nous les battrions, que si nous nous unissions, nous ne laisserions pas l'extrême droite prendre le pouvoir. Et nous l'avons fait l'été dernier, nous avons bloqué l'extrême droite parce que nous nous sommes rassemblés. Et aujourd'hui, je crois que le message doit être le même. Ce rassemblement, eh bien, il dit encore une fois que la gauche ne laissera pas faire, que le camp du progrès humain, le camp du partage des richesses, le camp de la lutte contre les discriminations antiracistes, contre l'antisémitisme, contre les discriminations, contre les LGBTQIA+, et toutes les minorités, et toutes les personnes qui sont constamment et de manière systémique ostracisées et discriminées dans ce pays, eh bien, cette gauche, ce camp du progrès humain, ne lâchera rien et nous ne lâcherons rien. Je le disais, ce qui semble être une pente inéluctable a déjà été prise. Aux États-Unis, avec Donald Trump, ça a été dit. Il y a eu Javier Milei en Argentine. Il y a en Italie Meloni. Il y a l'AfD qui progresse énormément en Allemagne. Il y a Orban. J'arrête la liste ici parce que je ne veux pas que tout le monde déprime. Mais nous disons aujourd'hui que nous nous levons contre cette chose qui peut paraître inéluctable, mais qui ne l'est pas, parce que lorsque nous sommes rassemblés, lorsque nous sommes ensemble, eh bien, nous sommes plus forts. Donc, quand Marine Le Pen laisse entendre que le jugement qui a été le sien, qui a été prononcé par la justice indépendante dans ce pays, sa condamnation, elle est due au fait, eh bien, que Marine Le Pen a tapé dans la caisse, c'est plus de 4 millions de détournements de fonds. Ils nous disaient qu'ils étaient soi-disant tête haute et main propre. Eh bien non, ils sont tête basse et main sale. Oui, ils ont tapé dans la caisse. Et pas que Marine Le Pen d'ailleurs. Donc elle est condamnée et c'est légitime. Elle fera appel. Il y a un état de droit. Mais elle met en cause l'état de droit en disant qu'il s'agit d'une décision politique. Non, c'est une décision de justice et Marine Le Pen mérite sa condamnation, c'est une délinquante. C'est une délinquante. Et avec elle, une batterie de dirigeants du Rassemblement national. Mais l'état de droit, je vais achever là, n'est pas seulement menacé parce que Marine Le Pen a dit ces mots. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, a tenu peu ou prou les mêmes mots lorsqu'il a été nommé ministre régalien. Il a dit que l'état de droit n'était pas intangible. Et cette personne est aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Donc il est déjà menacé au plus haut sommet de l'État, l'état de droit. Et donc nous devons de continuer d'être unis, de continuer de dire qu'ensemble, nous ne les laisserons pas passer. Et voilà, je vais le dire en espagnol puisque c'est de coutume, no pasarán. Merci à vous. Mais je voulais quand même rajouter quelques petites anecdotes sur cette capacité à avoir une France à deux vitesses qu'a le Rassemblement national. Parce que les lois, quand elles concernent les autres, les pauvres, les gens qui ne sont pas blancs, les gens qui ne sont pas hétérosexuels, les gens qui ne sont pas forcément nés chez nous, les gens qui ne veulent pas, là ils demandent de la sévérité. Là ils demandent qu'il n'y ait aucune clémence possible, aucune remise de peine, aucune capacité quand on a des petites peines de les faire en dehors de la prison. D'ailleurs, juste après leur condamnation, Horizon, vous savez, le groupe
déracinés qui ne veulent pas faire de prison. Et voilà, ils sont tous mobilisés. Alors là, ils mobilisent des bus entiers pour venir crier à l'injustice. Et ça, c'est ce qui représente le mieux leur injustice. Cette capacité à penser qu'eux ont des surdroits, que personne ne devrait avoir à part eux. Une justice à deux vitesses. Et ça, c'est la représentation exacte de l'opposition de l'état de droit. C'est exactement pour ça qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes mobilisées la semaine dernière. Qu'aujourd'hui, à travers la France, nous sommes à nouveau des milliers, malgré les congés scolaires qui écrament un peu les capacités de mobilisation. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas lâcher. Parce que leur définition d'un pays, c'est un pays où eux ont tout et tous les autres n'ont rien. C'est l'exact opposé de ce qu'est la France. Le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. On s'est battu en 2022 pour ne pas quitter le pouvoir. On est arrivé premier en 2024 pour qu'il n'ait pas le pouvoir. Et bien la prochaine fois, on gagne et on met dehors ce Rassemblement national qui n'arrête pas de détruire la France pour en finir enfin avec ces voleurs, avec ces exploiteurs, avec ces gens qui ne méritent même pas de toute leur condamnation d'avoir le titre d'élu. Pour le Parti communiste français. Tout d'abord, un grand merci à l'ensemble des organisations qui ont appelé à ce rassemblement ici à Strasbourg. Strasbourg, capitale européenne des institutions, capitale des droits de l'homme, capitale symbolique pour la liberté, la démocratie et les solidarités. Ça a été dit, je ne vais pas être très longue. Nous vivons une période où le capitalisme, où la grande bourgeoisie, le grand patronat est en train de repartager le monde, est en train de semer le chaos partout dans le monde. Je pense évidemment au Proche-Orient, mais également au continent africain ou encore dans les pays de l'Amérique latine et partout, notamment en Europe, où la peste brune qui a été renvoyée dans les poubelles de l'histoire est en train de refaire surface. C'est un relance idéologique nauséabond qui est en train de gangréner. La haine de l'autre, le refus de l'autre, la culpabilisation et l'amalgame des personnes issues de l'immigration, la culpabilisation, la criminalisation des mouvements syndicaux, des luttes LGBTQ+, de celles et ceux qui défendent un monde meilleur. Cette gangrène qui est en train de prendre de l'ampleur est aux portes du pouvoir dans notre pays. Nous le savons, aujourd'hui, le Rassemblement national, le Front national, celles et ceux qui sèment la haine et la division sont en train de gagner du pouvoir chaque jour. Et ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays avec la condamnation de Marine Le Pen, où il y a une politisation de cette condamnation, en est un exemple concret. Car nous le savons, pour que le racisme et le fascisme prennent de l'élan et du pouvoir, il faut qu'ils s'attaquent à l'état de droit. Et ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils sont en train de faire en criminalisant ou en injuriant la justice, c'est une volonté d'affaiblir l'état de droit. C'est une volonté d'affaiblir ce qui est le fondement même de notre pays, liberté, égalité, fraternité. Alors, toutes celles et ceux qui ont le cœur à gauche, toutes celles et ceux qui subissent chaque jour le rouleau compresseur du capitalisme, toutes celles et tous ceux qui sont incriminés et discriminés, nous n'avons qu'une seule force, c'est le rassemblement. Nous n'avons qu'un seul espoir, c'est l'unité des forces de gauche pour battre la droite, pour battre l'extrême droite et surtout mettre leur idéologie nauséabonde encore une fois dans les poubelles de l'histoire. Nous l'avons fait, nous le referons. Nous sommes celles et ceux qui sommes le seul rempart à cette idéologie. Et encore une fois, des jours heureux sont devant nous. Luttons ensemble, toujours, et comme ça a été dit, no passaran. Merci à tous.